Aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre n'importe quel verbe à la forme négative. Donc, vous prenez le verbe to speak, qui est ici, qui veut dire parler, to speak. C'est le verbe parler. Ce verbe speak, nous allons venir le mettre ici. Vous voyez? Donc, ça va donner I do not speak. Le do en noir ici, c'est l'opérateur. Il permet de mettre les verbes à la forme négative lorsqu'il est suivi de not. Donc, le verbe speak, qui veut dire parler, en lui-même, on ne le touche pas. En anglais, on ne touche pas les verbes. On laisse le verbe tel qu'il est et on l'accompagne de l'opérateur do not. Vous voyez, qui veut dire ne pas. Vous savez, le not signifie ne pas. Ne pas. Alright? Good. Donc, lorsque je dis I do not speak, ça veut dire je ne parle pas. Je prends le verbe parler ici, je le remets là, et ça donne je ne parle pas. I do not speak. Maintenant, on peut contracter cette forme ici. On peut dire I don't speak. Je prends le do. Je prends le not que j'avais, je retire le O, je mets l'apostrophe et je le colle à do et ça donne don't. Donc, I do not devient I don't et je prends le verbe speak qui est ici. Je dis I don't speak, qui veut dire la même chose. Je ne parle pas. Donc, que vous fassiez la forme contractée ici, ou la forme pleine, ici la forme contractée, ou la forme pleine ici, c'est la même chose. En général, à l'oral, on utilise la forme contractée. Lorsqu'on écrit des courriers administratifs, on utilise la forme pleine. Je ne parle pas. Donc, lorsqu'on continue la conjugaison, on peut aussi dire you do not, ici, you do not speak. You do not speak. Qui veut dire tu ne parles pas. Donc, le ne ici, tu ne parles pas. On va mettre juste un S. Avec le tu, il faut toujours mettre un S à la fin du verbe, ici, tout simplement. Tu ne parles pas. All right? You don't speak. Donc, le speak, you don't speak. À la troisième personne du singulier, il faut faire attention. Le do finit par un O. On ne met pas des S à un O parce qu'à la troisième personne du singulier, il faut toujours mettre un S. Mais comme le verbe finit par, l'opérateur finit par un O, il faut rajouter le E d'abord avant de mettre le S. Donc ça donne does. I does not. I does not. It does not, sorry, my bad. It does not speak. Et on remet le speak ici. It doesn't speak. La forme contractée, on prend le does qu'on a mis ici. On contracte, pardon. Contracté. On colle le not et ça donne doesn't speak. Qui veut dire il ne parle pas. It doesn't speak. Il ne parle pas. All right? It doesn't speak. Il ne parle pas français. It doesn't speak English or French. Il ne parle pas anglais, English, il ne parle pas français, French. She does not, on prend le ci, does, here, does not, she does not speak. On peut aussi dire she doesn't speak French. Elle ne parle pas français. Ou elle ne parle pas chinois. She doesn't speak Chinese. Vous voyez? Elle ne parle pas. All right? Good. It doesn't. Donc le it, c'est pour les animaux et les objets. It doesn't. Si je vous dis par exemple ça ne marche pas, je vais dire it doesn't work. Si je vous dis le perroquet ne parle pas, je vais dire it doesn't ou it does not speak. Ça veut dire it doesn't. La forme contractée doesn't speak. Le chien ne parle pas, the dog doesn't speak. It doesn't speak. Il ou elle ne parle pas. Donc, on est dans la négation.
ne parle pas. Nous sommes au présent. Lorsque vous conjuguez à la forme négative au présent, c'est comme ça. Et le do not revient partout. Vous avez remarqué que le does, ici, s'utilise que avec la troisième personne du singulier. Ici, la forme contractée se fait aussi avec le doesn't. Donc, il y a le does dedans. Tout le reste, on a le do partout. Do, 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 do. Et not, ça fait do not, do not, do not. Et ici, ça va donner don't. On a doesn't, que la troisième personne du singulier. Et on reprend tout simplement le verbe partout. Donc, we do not speak, nous ne parlons pas, we do not speak, or we don't speak. Et c'est donc we don't speak. All right? Nous ne parlons pas. You don't speak, you do not speak, you don't speak here. Vous ne parlez pas. Et ici, they do not speak, they don't speak. Il ou elle au pluriel ne parle pas. Nous avons tout simplement la forme négative avec l'opérateur, d'où qu'il faut comprendre. Il est utilisé uniquement lorsqu'on conjugue un verbe qui n'est pas auxiliaire et modal. On a vu la liste des auxiliaires modaux sur laquelle je reviendrai, mais ici, lorsque vous voulez mettre un verbe à la forme négative, n'oubliez pas, on a deux formes. Forme pleine qui est ici avec le do not et la forme contractée qui est ici avec le don't. Mais attention, n'oubliez pas, lorsque je dis do not, je pense à does not aussi et doesn't. Mais ça, c'est uniquement lorsqu'on est à la troisième personne du singulier. Sinon, tout le reste, c'est des don't ou des doesn't ou des do not ou des does not. En français, il n'y a pas de problème, c'est le ne pas partout. Alright? Bien. Avant de continuer notre leçon, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Surtout, likez, abonnez-vous, partagez pour nous aider, mais vraiment nous aider à vous mettre des contenus en ligne. Encouragez-nous. Merci d'avance. C'est parti pour la suite. Nous allons voir maintenant comment on fait le passé à la forme négative. La forme négative, mais avec des verbes au passé. Et si nous avons toujours to speak c'est le verbe à l'infinitif. Mais lorsque vous le mettez au passé, vous dites spoke. À toutes les personnes, vous avez spoke, qui est ici. Spoke. Alright? Donc, lorsque vous voulez mettre à la forme négative, même si vous êtes au simple past, c'est-à-dire au prétérit, vous n'allez pas dire I did not spoke. Non, c'est pas possible. Vous allez dire I didn't ou I did not speak. Je n'ai pas parlé. Vous voyez? Donc ça donne ceci. Vous prenez le verbe à l'infinitif qui est speak, vous le remettez ici et ça donne I did not speak. Ne touchez pas à spoke qui est ici. Spoke, c'est le verbe, il est au passé. Lorsque vous êtes à la forme affirmative et que vous n'avez pas did not, vous allez dire I spoke à toutes les personnes. Donc, ça donne ceci, par exemple. I spoke à la forme affirmative. Vous allez mettre ici I spoke. J'ai parlé, you spoke. Tu as parlé, he spoke. Il a parlé, she spoke. Elle a parlé, it spoke. We spoke, you spoke, et they spoke. Donc, on peut mettre spoke partout. Vous voyez, la conjugaison n'existe pas au passé. Cependant, lorsqu'on est à la forme négative, ici, vous allez tout simplement transformer le verbe ici en speak. Vous voyez, à toutes les personnes. Vous allez mettre le speak ici. Vous n'allez pas dire I didn't ici. Le didn't, il est partout, c'est la même chose. Vous n'allez pas dire I didn't spoke. Non. Vous dites surtout pas ça. Vous dites I didn't speak ou I did not speak. Et c'est ce que j'expliquais dans la leçon de l'autre côté. Vous voyez? Donc, le speak est utilisé
La base verbale est utilisée pour tout ce qui est forme négative. C'est le didn't ici qui est symbole du passé. Donc, une fois que vous voyez didn't dans une phrase, automatiquement, la phrase est au passé. Ne vous fiez pas au verbe qui est speak ici. Fiez-vous ici à la forme négative au did not. Le did est synonyme de passé. Donc, partout où vous allez le voir, tout verbe qui est suivi de did est automatiquement au passé. Nous revenons avec notre forme négative au passé. Donc, ça donne ici I did not speak, qui veut dire je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. On a parlé ici. Je n'ai pas parlé. I did not speak. On peut aussi dire I didn't speak. Vous voyez, on a la forme contractée. Donc, sur le did qui est ici, on prend le not, on le colle au did, on retire le O, et on met l'apostrophe à la place, pardon, et ça donne didn't. Au lieu de dire did not, qui veut dire ne pas, on dit didn't. Vous voyez, didn't. Et on met didn't partout. Donc, on fait tout simplement des recopiages, c'est-à-dire you didn't speak, he didn't speak, she didn't speak, et on place des didn't speak partout, partout, partout speak. La conjugaison à la forme négative est très facile. Tous les verbes à la forme négative au passé se font avec did not ou didn't. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Vous voyez, c'est en français que le problème se pose parce qu'il faut apprendre à conjuguer le verbe avoir en disant, par exemple, you didn't speak, tu n'as pas parlé, il faut mettre un S ici. You didn't speak, il n'a pas parlé, he didn't speak, il n'a pas parlé, he didn't speak, or he did not speak. She did not, or she didn't speak, elle n'a pas parlé. Donc ici, nous allons voir tout simplement didn't ici, à toutes les personnes, on met didn't, c'est invariable. Et si on veut mettre la forme pleine, ça veut dire qu'on met la totalité des mots sans supprimer des mots. Et si on a supprimé le O ici, en passant ici, le O n'existe plus. Donc le not est tout simplement devenu int. Vous voyez, d'où la contraction. Et en plus, on a collé les deux lettres. Ici, il y a une différence, le did et le not. Tout est écrit normalement. C'est de là vient le mot forme pleine. Ici, on a supprimé le not, on a collé les deux, et ça, c'est ça qu'on appelle contracté. C'est-à-dire, ici, c'est une forme contractée. On a mis les deux ensemble. Ce qui fait que, au lieu de dire did not, on dit didn't. Alright? Donc, si vous êtes à l'oral, vous dites par exemple, je n'ai pas joué, I didn't play. Je n'ai pas vu, I didn't see. Vous n'avez plus besoin de connaître le verbe au passé à cause du did et le not. Vous simplifiez la tâche en parlant ainsi au passé. Alright, guys? Good. À partir de là, on peut prendre n'importe quel verbe. Eat, je n'ai pas mangé. I didn't eat. Donc, je mets tout simplement I didn't eat. Je n'ai pas mangé. Vous voyez? Très simple. Live, habiter. You did not live. Vous voyez, live. Je n'ai pas habité. Vous voyez, live. Habiter. It did not take, I did not take. Take, c'est prendre. Donc, si je dis I did not ou he did not take, ça veut dire il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Take, c'est le verbe prendre. Il n'a pas pris. It did not ou she did not go. Go, c'est partir. Donc, it did not go ou she didn't go. She didn't go. Elle n'est pas. Ici, on va dire elle n'est pas. Être, pardon, c'est le verbe être. Donc, on peut dire elle n'est pas partie. Vous voyez, elle n'est pas partie. It did not work. Ici, work, ça veut dire fonctionner. Donc, it didn't work. Ça veut dire cela
n'a pas fonctionné. Ouais, il n'a pas fonctionné. Fonctionner. Work avec un accent. We didn't see. See, c'est le verbe voir. We didn't see. Ou we did not see. We didn't see. Nous n'avons pas. On met tout simplement vu. Vous voyez? We did not. You did not ask. Ask, ça veut dire demander. You didn't ask. Ça veut dire vous n'avez pas demandé. Demander quelque chose. Vous n'avez pas demandé. Vous voyez? They did not cook. Okay? Cuisiner, par exemple. They did not cook. They didn't cook. Cook, ça veut dire ils ou elles n'ont pas cuisiné. Ils n'ont pas cuisiné, elles n'ont pas cuisiné. On continue toujours dans le prétérit, vous voyez. On prend le verbe dans la conjugaison, le verbe to speak. Mais si on peut prendre un autre verbe, to work. C'est un verbe régulier. Ça va donner ici I worked. Vous voyez? Puisque la conjugaison n'existe pas, le même verbe est partout. On n'a pas besoin de le mettre 6 fois. I worked. Ça veut dire j'ai travaillé. Donc ici, j'ai travaillé. Le verbe, il est au passé. Passé composé. J'ai travaillé. Je peux le mettre au passé simple si je veux. Ici, ça va donner, on va retirer le ED qui est ici. Vous voyez, le ED qui est ici, on va le retirer, ça va donner I didn't work. I didn't work. On remet la base verbale. I didn't work, qui veut dire je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé. Et vous conjuguez à toutes les personnes. Tu n'as pas travaillé, ainsi de suite. N'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez. Si vous avez quelques questions, allez dans les commentaires et posez-nous les questions. On continue quelques phrases et on arrête. On va voir comment transformer une phrase au prétérit, à la forme affirmative et à la forme négative. Ici, nous avons une liste de verbes au prétérit. Donc, si on vous dit I spent, par exemple, I spent money. Ou I spent my time. I didn't spend. Donc, c'est le verbe to spend. Donc, ici, on met la base verbale. I didn't spend. Je n'ai pas dépensé. I didn't spend my money. Je n'ai pas dépensé. Donc, c'est le verbe dépenser. All right? Good. I knew. Je savais. I knew. I didn't know. Je ne savais pas. I didn't know. Le didn't est l'équivalent de knew ici. Donc, à partir du moment où j'ai mis le didn't ici, qui est le did not, le verbe ici ne doit plus rester au prétérit. Je mets la base verbale. Donc, c'est to know. Je retire le to et je mets know. Donc, ça veut I didn't know. Je ne savais pas. I went to school yesterday. I went. Je suis allé. Ok, je suis allé. Ça va donner ici. I didn't go. Donc, c'est go. Le prétérit de go, c'est went. Vous voyez, le prétérit de go, c'est went. Donc, I didn't go. Ne dites surtout pas. I didn't went. Ça n'existe pas. À partir du moment où vous mettez le didn't, le verbe redevient au présent ici, go. I left. Quel verbe se cache ici? Left au prétérit. Je suis parti. On va dire ici, I didn't leave. To leave, c'est le verbe partir, s'en aller. To leave. Donc, I didn't leave. I left. I didn't leave. All right? I didn't leave early. Je suis pas parti tôt. All right? I bought a new car. Here, I didn't
Le verbe conjugué ici, c'est buy. So, I didn't buy a new car. Donc, buy, c'est acheter. Je n'ai pas acheté une nouvelle voiture. I took your car. I took. I didn't take. Donc, take, au prétérit, c'est took. I didn't take. I made something. I made this product. All right. I made it to make. So I didn't make. Je n'ai pas fait. Understood. I understood. I didn't understand. Je n'ai pas compris. I became. I didn't become. Vous voyez? Good. Donc ici, ça c'est la forme négative au passé. Donc ici, la base verbale, to spend, son prétérit c'est spent. Vous voyez? To know, son prétérit c'est knew. Ce sont des verbes irréguliers. To go, ici, ça va donner went. Go, went. Leave, left. Buy, bought. Take, took. Make, made. Understand, understood. Become, became. Toutes les formes négatives au passé, au prétérit, se font avec didn't qui est figé à toutes les personnes. Après didn't, il faut remettre la base verbale tout simplement. C'est-à-dire, si on vous dit to know, ça c'est le verbe à l'infinitif. Lorsque vous mettez à la forme négative, vous virez le to, et ça c'est ce qu'on appelle la base verbale. Et vous mettez la base verbale après le didn't qui est ici. Voilà. Le didn't n'est jamais suivi d'un autre prétérit. C'est pas possible. Après didn't, il faut toujours une base verbale. Vous ne mettez plus le tout ici. Vous ne dites pas I didn't know. Non, I didn't know. I didn't go. Et ainsi de suite. Au présent, à la place de didn't, on va avoir des don't ou de doesn't. C'est ça la différence. On l'a vu déjà au début. Doesn't, c'est le singulier et don't, c'est tout ce qui est pluriel. Donc, vous mettez don't. Par exemple, si c'était au présent, vous auriez dit I spend, I don't spend. Vous voyez, au présent, ça ne change pas, mais on met des don't et des do not ou tout ce que vous voulez. Mais au prétérit, c'est simple, c'est la même chose. C'est didn't partout, que ce soit au singulier, au pluriel, c'est didn't partout, comme vous l'avez vu dans la conjugaison ici. Vous avez vu ici le didn't qu'on dise you, she, they, c'est-à-dire le pluriel, ça reste didn't partout. Is that clear? Vous voyez? Bien. Par contre, le don't, là, on a vu le didn't. Le don't ici, vous voyez le don't, do not. Le don't, le verbe reste au présent. C'est la même chose. Les formes négatives avec don't au présent et avec didn't au passé, la base verbale reste toujours la même. Que vous soyez au passé ou au présent, la base verbale reste identique. La seule chose qui change, c'est les don't et les didn't, c'est tout. Donc, don't, ça c'est lorsqu'on est au présent, ou doesn't, c'est lorsqu'on est au présent. Et ici, le didn't, c'est lorsqu'on est au passé. Ici, nous avons un tableau comparatif des deux temps. On a le présent ici, et ici on a le prétérit. Donc, avec une vision panoramique, vous arrivez à voir le présent ici. I spend, je dépense. I don't spend, je ne dépense pas. Si je suis au passé, I spent. Donc, le passé de spend, c'est spent. Vous voyez le prétérit. La forme négative, on va dire tout simplement I didn't spend. Donc, vous voyez, même dans le passé, le
présent, la base verbale qui est ici, revient quand même ici à la forme négative. On remarque la forme négative uniquement, le passé uniquement, pardon, avec le didn't. Vous voyez, c'est grâce au didn't qu'on s'aperçoit qu'on est dans le passé à la forme négative. Ici, le spent qui est ici, c'est la forme affirmative. Ici, le didn't spend, c'est la forme négative. Donc, lorsque vous avez un verbe au prétérit, comme ici, le verbe il est au prétérit à la forme affirmative. Ici, tout ça, c'est la forme affirmative. On le met au prétérit ici, mais à la forme négative. Alright? Good. On recommence. I know au présent. I don't know. Au prétérit, I knew. I didn't know. I go. I don't go. Ces deux formes sont au présent. Ces deux formes sont au prétérit. Sauf que ici, on a le présent affirmatif et le présent négatif. Ici, on a le présent, le prétérit affirmatif et le prétérit négatif. On va refaire le tableau pour bien préciser. Donc, avec le tableau, vous voyez que c'est plus clair. Présent, forme ici, affirmative. Présent, forme ici, négative. Prétérit ici, forme affirmative. Et prétérit ici, forme négative. Et à partir de là, nous pouvons continuer tout simplement en disant she lives. Ici, she lives, she doesn't. Troisième personne du singulier, on a le doesn't. She doesn't live. On ne met plus le S ici. Pourquoi? Parce que le doesn't a pris le S ici. Donc, on ne remet plus le S ici dans la conjugaison. Au prétérit, ça ne change rien, puisque les prétérits ne changent pas. Donc, que ce soit she, I, he, we, they, c'est toujours left. Donc, she left, she didn't leave. Et ici, ce sera toujours didn't. Donc, les prétérits ici se font avec didn't à la forme négative, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et ici, le présent, la forme négative, se fait avec don't ou bien doesn't. Il n'y a que ces deux. Soit c'est don't, soit c'est doesn't. Et on complète le verbe. He makes, he doesn't make. Plus de S, parce que le S qui est ici, il est passé tout simplement là. Le S qui était ici, il est passé là. Donc, on ne met plus de S ici, ni ici. C'est ça l'explication. I understand, I don't understand. I understood, I didn't understand. Donc, comme toujours, base verbale après le didn't. J'espère que cette leçon vous aura aidé à comprendre les formes négatives au présent et les formes négatives au passé. On verra dans d'autres leçons les négations avec les auxiliaires modaux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer votre attachement. Surtout, likez pour nous donner de la visibilité. Partagez énormément. Mais abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Passez une bonne journée. Révisez, revenez sur les leçons. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois, à écouter plusieurs fois. Et vous verrez l'anglais facile pour vous servir. Take it easy, guys, and see you next time. Bye bye.